Vous étiez au courant que l'espérance de vie des humains diminue? Tout a été modifié, même ce que vous mangez. Je vais vous expliquer. J'avais lu une lettre qui m'a effrayé. Dans cette lettre, il y avait écrit par des personnes mal intentionnées que leur plan c'était d'empoisonner la nourriture de la population. Et pour ça, fallait tout un procédé. Donc le plan c'était d'abord de créer des marques qui donnent envie d'acheter. Premier abord totalement inoffensif, avec des dessins enfantins, beaucoup de couleurs. Faire en sorte que cette nourriture soit addictive, qu'on la préfère à la nourriture de Dieu. Et ensuite incorporer des choses interdites, des choses néfastes pour la santé dans ces aliments. Une fois que ce serait une normalité pour la population de les consommer. Petit à petit, la population s'est de plus en plus habituée au mode de vie de la ville. Et donc, tout ce qui est agriculture, etc., ça a été oublié. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si vous voulez cultiver vos légumes et vos fruits, vous pouvez pas. Pour la plupart, surtout pour ceux qui vivent en ville. C'est impossible. Et la nourriture bio, c'est hyper cher. Donc, en fait, tout a été fait pour vous orienter, pour vous obliger, pour vous pousser à consommer ce genre de nourriture. Mais attendez, c'est pas fini. Le pire, c'est que d'après ce plan, l'objectif, c'est même de mettre certains ingrédients dans ces aliments qui vont bousiller la testostérone des hommes ou qui vont développer celle des femmes. Ouais, je sais, c'est flippant. Et sur le long terme, ce qui va se passer, c'est que ces aliments vont pousser les enfants en priorité à les consommer, à travers les goûters, etc. Pendant son développement, l'enfant va consommer toutes ces choses. Et en fait, ça va bousiller son processus de construction. Tout son corps, il va être chamboulé. Mais lui, il va pas savoir que ça vient de là. Il y en a qui sont moins tolérants que d'autres et qui tombent malades à cause de ce genre d'aliments très rapidement. Donc ils finissent à l'hôpital, etc. Par exemple, moi, personnellement, je connais 5 personnes qui arrivent plus à courir parce qu'ils ont consommé trop de Kuka. On va l'appeler comme ça. Et pour ceux qui sont pas au courant, si vous buvez trop cette boisson, vous pouvez mourir à 35 ans. C'est très néfaste pour la santé. Et donc, l'objectif derrière tout ça, c'est de chambouler le système immunitaire des humains. Parce que la réalité, c'est que vous êtes ce que vous mangez, même si vous le savez pas. Et c'est pour ça qu'à cette époque, il y a des nouvelles maladies qui se créent. On a des nouveaux virus qui débarquent de nulle part et que ça va continuer. Parce que tout est fait pour que ça continue. Et oubliez pas que ça fait seulement 50 ans que la population consomme ce genre d'aliments. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Avant, les humains ne consommaient que des produits sains. Et donc, on va entrer dans une nouvelle phase où on va être de plus en plus fatigué, de plus en plus malade. Tout ça, ça va se répercuter sur notre santé mentale. Et en fait, même si les gens s'en rendent pas compte, il y a énormément de choses qu'on peut expliquer juste à travers l'alimentation, juste à travers les habitudes alimentaires. Mais là, dites-vous que c'est que le début. C'est pas pour rien qu'en ce moment, il y a des hommes qui vous disent je suis un caillou. Il y a des femmes qui se sentent comme des loups-garous. Les gens sont en train de vivre une crise identitaire qu'on n'a jamais vue auparavant, entre ceux qui se prennent pour des chiens, etc. Et les gars, tout ça, c'est lié. Dites-moi ce que vous en pensez, bisous l'équipe.